Dans Smart et Réglo, aujourd'hui, le rendez-vous de liaison, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous avez connu un arrêt de travail de longue durée. C'est cette rencontre entre vous et votre employeur, un tête-à-tête qui vise à maintenir le lien entre le salarié arrêté et l'organisation. Est-il obligatoire? Quel est l'intérêt d'un tel rendez-vous? On va répondre à toutes vos questions aujourd'hui avec Amélie Angèle Dinger, spécialiste en droit social. Bonjour Amélie. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. On va répondre à ma première question. Déjà, est-ce que ce rendez-vous, il est obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire. Non. Ce rendez-vous de liaison, c'est un rendez-vous facultatif qui peut être demandé soit par l'employeur, soit par le salarié, lorsque le salarié est en arrêt de travail de plus de 30 jours. Et ce rendez-vous de liaison, l'objectif principal, c'est de pouvoir présenter aux salariés les actions de prévention, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une vraie difficulté pour le salarié, c'est la désinsertion professionnelle. Et si on arrive au bout de 3-4 mois d'arrêt de travail, on peut se retrouver en difficulté. En tout cas, l'entreprise peut se retrouver et il n'y a pas de dispositif qui est présenté aux salariés. C'est un dispositif tout nouveau, d'ailleurs. Tout à fait. Ça a été créé par la loi du 2 août 2021. Et on a eu un décret d'application en mars 2022 qui est venu créer l'article dans le Code du travail qui prévoit ce rendez-vous de liaison. Donc, c'est-à-dire qu'avant ça, un salarié pouvait partir en arrêt de travail pendant, vous le disiez, des fois 3-4 mois, sans avoir même une seule discussion avec son employeur? C'était possible. Alors, c'est vrai que... C'était rarement le cas? Alors si, ce n'était pas forcément rarement le cas, on avait d'autres dispositifs. Alors on le rappelle, par exemple, le rendez-vous de liaison permet aussi de dire aux salariés, voilà, vous avez le droit à une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Lorsque le salarié arrivait à la fin de son arrêt, la plupart du temps, le DRH, l'employeur, recevait le salarié avant sa reprise pour discuter de l'aménagement de poste, l'aménagement du temps de travail, qui souvent répondait avec un avis du médecin du travail pour l'aménagement. Mais là, on a vraiment un rendez-vous qui peut être une fois pendant l'arrêt de travail, mais encore plusieurs fois si c'est nécessaire pour vraiment encadrer et éviter finalement une désertion professionnelle in fine à la fin. Mais alors de quoi on parle dans ce rendez-vous? On comprend un peu, que vous venez de le dire, on ne parle pas de stratégie de l'entreprise, on n'est pas en train de dire à son salarié voilà les dossiers en cours, c'est cela, comme ça quand tu reviens dans un mois, c'est ça qui va se passer. On parle aménagement du travail. Exactement. En fait, ce qu'on va parler, il y a trois éléments qui sont importants et qui sont rappelés d'ailleurs dans le texte de loi. C'est à la fois lui présenter les actions de prévention contre la désinsertion professionnelle. Le deuxième, la possibilité de bénéficier d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail et les actions qui pourraient être mises en place pour aménager soit son temps de travail, soit son poste si c'est nécessaire. Et il faut savoir que ce rendez-vous de liaison, l'employeur a l'obligation d'informer les services de prévention et de santé au travail pour permettre également d'avoir... Alors, ça ne remplace absolument pas une visite de pré-reprise ou de reprise auprès du médecin du travail, mais ça permet d'avoir le côté médical et le côté, finalement, amélioration du poste de travail. Qu'est-ce que, concrètement, l'employeur pourra mettre en place pour lui permettre de revenir dans de meilleures conditions et qu'on évite, finalement, de se retrouver à terme dans une situation en difficulté pour le salarié. Mais quelle est la limite ici? De quoi on n'a pas le droit de parler? Voilà, par exemple, dans cet entretien, puisque voilà, la frontière entre aménagement du travail sans empiéter sur une discussion sur la pathologie du salarié, voilà, est-ce qu'il y a des choses que le manager n'a absolument pas le droit de dire dans cet entretien, de la même manière que le salarié n'aurait pas le droit de dire quelque chose aussi? Alors, on est sur un rendez-vous qui n'est pas ni un entretien professionnel. On est quand même, il faut le rappeler, dans une situation où le salarié voit son contrat suspendu. Donc c'est un arrêt de travail, qu'il soit professionnel ou pas d'ailleurs. On est sur vraiment une volonté finalement d'accompagner le salarié et de lui dire voilà. Ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, mais en aucun cas, l'objectif de cet entretien est de dire, voilà vos objectifs pour le mois prochain. Évidemment que cet entretien, ce rendez-vous de liaison est là pour finalement permettre que ce soit l'employeur de respecter son obligation de santé et de sécurité de ses salariés, et puis pour le salarié qui aujourd'hui, avant cette loi-là, se trouvait démuni face à cette situation-là, parce que l'employeur ne pouvait pas appeler le salarié, en tout cas il pouvait risquer de se voir retourner finalement cette faculté d'appeler le salarié. Là, c'est encadré juridiquement. C'est-à-dire que le salarié peut tout à fait refuser. Oui.
et il n'y aura pas de conséquences. Mais s'il accepte, eh ben, ça lui permet de ne pas se sentir seul vis-à-vis de cette situation. Je parlais tout à l'heure d'un tête-à-tête entre le manager et le salarié. Est-ce que d'autres parties peuvent faire partie justement de ce rendez-vous liaison, de cet entretien? Tout à fait. Alors, la loi du 2 août 2021 a aussi créé au sein des services de prévention et de santé au travail une cellule pluridisciplinaire qui est dédiée à la désinsertion professionnelle. Donc le médecin, en tout cas une des personnes du service de prévention et de santé, doit être informé par l'employeur 8 jours avant la tenue de cet entretien-là. Donc il peut tout à fait venir présenter finalement les actions de prévention via des flyers, via des documents pour aider le salarié à comprendre. Et puis à côté de ça, dans les entreprises de plus de 250 salariés, il faut savoir qu'il y a l'obligation de nommer un référent handicap et le salarié a la possibilité de solliciter que le référent handicap l'accompagne. À côté de ça, il peut se faire assister, le salarié. Par ce référent handicap, c'est prévu finalement par les dispositions légales. En revanche, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le salarié peut dire demain, est-ce que je peux être accompagné par un syndicat, est-ce que je peux être accompagné par un salarié de l'entreprise? Et la question n'est pas réglée par les dispositions légales. Et c'est là où c'est l'employeur et le salarié, via une discussion, qui pourront finalement se mettre d'accord si oui ou non il peut être accompagné. Mais ce n'est pas une obligation légale. Juste dernière petite question avant de conclure. Pour qui il a été pensé ce rendez-vous? Il a été pensé pour le salarié, pas pour l'employeur? Les deux. Les deux? Les deux parce que à la fois il y a une volonté d'améliorer la santé au travail pour les salariés, parce qu'il y a eu un constat de fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande désinsertion professionnelle, et l'objectif, c'est de les détecter en amont pour trouver des palliatifs et éviter cette problématique-là. Et puis d'un autre côté, j'ai envie de dire, ce rendez-vous de liaison permet aussi à l'employeur de respecter son obligation qui est déterminante, l'obligation de sécurité au travail. Et donc ça permet aussi de renforcer, parce que l'idée aussi, pour l'employeur, c'est de pouvoir, à la fin, rendre un compte rendu, et donc de démontrer qu'il a fait le nécessaire auprès de ce salarié-là. Merci Amélie-Angèle Dinger d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir tout dit sur ce rendez-vous liaison. Je rappelle, vous êtes avocat spécialiste en droit social. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le cercle RH. Vous connaissez l'expérience client, l'expérience collaborateur. Dans un instant, nous parlerons d'expérience candidat. Chouchoutez-les dès l'entretien d'embauche, c'est important. Il pourrait sinon vous glisser entre les doigts. À tout de suite.